Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui on se retrouve avec ma copine pour une nouvelle vidéo. Salut. Donc aujourd'hui on va faire un concept super original, je crois que ça a jamais été fait sur YouTube. C'est tout simplement une FAQ, voilà, je sais, c'est un truc de ouf. Non sérieusement, c'est un truc où vous pouvez nous poser des questions, en apprendre un peu plus sur nous, tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'en fais jamais quasiment, tu vois. Je fais que des vidéos sur le rap, donc je me suis dit ça pourrait changer. En plus elle voulait faire une vidéo sur la chaîne, voilà, donc du coup on va faire ça aujourd'hui. Je reviens en balle. Vous avez été présent la dernière fois, donc ce coup-ci c'est pareil, un maximum de likes si vous voulez qu'elle revienne, parce qu'elle guette un peu, elle regarde s'il y a des likes, s'il y a des commentaires, tout ça, sinon elle vient pas. Donc le concept il est super simple, j'ai mis une story, mais j'arrive pas à parler, ouais. Vas-y explique au pire le concept. Bon, en fait il a mis une story, vous devez nous poser des questions, ce que vous voulez, par rapport à lui, par rapport à moi, ou nous deux, et en fait on va répondre à vos questions, voilà. Voilà, de toute façon vous connaissez, c'est une FAQ, donc il n'y a rien de compliqué. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent participer aux prochaines vidéos sur Snap avec nous, ajoutez au max. Voilà, donc c'est parti l'équipe, on va directement commencer à répondre aux questions, on va arrêter de parler, ça sert à rien. On va mettre le petit écouteur, hop, un écouteur chacun, j'espère on va bien entendre. On va mettre le truc d'enregistrement de l'iPhone. C'est parti. À quel âge et comment as-tu rencontré Madame Panzani? Ah le bâtard, lui il était sur le live hier. Bien vu, à quel âge? 18. 19. Non 18. 18. 18. Non 17. Non. 18. Non, j'allais faire 19 et t'allais en faire 19 aussi, donc 18. Ok bon 18 ans et comment, en fait c'était un truc de ouf. Un jour comme ça, un jour d'hiver, je me baladais dehors. Il pleuvait, elle était sous la pluie, je me suis dit vas-y je vais la prendre dans ma voiture, tu vois, je vais lui dire vas-y je te ramène chez toi. Du coup bah, elle est montée, je l'ai ramenée chez elle. Et après j'ai pris son numéro, tout ça, et après on a parlé. Et tout ça c'est que du mi-temps, on s'est rencontrés sur Tinder. Voilà, simplement. Comme quoi ça marche parce que ça va faire 2 ans qu'on est ensemble. Enfin, après ça veut rien dire mais... Ouais, en vrai ouais, moi au début je croyais pas à ces trucs là, tu vois, puis au final ça fait 2 ans. C'est un lieu de rencontre comme un autre, tu vois, avec les nouvelles technologies, un tout ça. lieu, pas vraiment un lieu, c'est une interface de rencontre. Un réseau de rencontres, voilà. Donc maintenant, attends, c'était une question de qui? Sagui. Ah ouais, c'était Sagui. Donc maintenant, on va passer à la question de Yanis. Là, il y a une photo, donc on va voir ça. C'est quoi votre objectif sur YouTube et tu gères Akaflo? Ça, c'est plutôt pour moi. Moi, j'ai aucun objectif, moi. Ouais, elle est incrustée de temps en temps. Ouais, voilà, c'est ça. Juste faire des passages vidéo. Moi, mon objectif, bah, c'est d'aller le plus loin possible, de faire le mieux que je peux, tout simplement. J'ai beaucoup investi, donc j'aimerais bien arriver quand même à un bon palier sur YouTube. Et voilà, mais je suis déjà content en fait d'avoir fait ce que j'ai fait. Je me dis, il n'y a pas tout le monde qui a déjà presque 10 000 abonnés, donc c'est déjà bien. Et en plus, j'ai une bonne communauté, je trouve. Il y a des gens qui sont toujours là. Vous likez, vous commentez, ça fait plaisir, tu vois. Il manque juste un peu des partages, j'avoue. Des fois, vous êtes radé un peu sur les partages, mais non, franchement, j'ai une très bonne communauté, je suis très content. Et voilà. Donc, j'espère qu'on ira le plus loin possible ensemble. Et voilà, que vous resterez là, tout simplement. Maintenant, on va passer à la question de Tenamias. Tenamias, c'est parti. Elle vient d'où? Ben elle vient de vers chez moi, je peux pas dire où exactement, tu vois, parce que voilà, je dis pas ma ville, c'est normal, mais non, voilà, elle vient du sud-ouest comme moi. Oh le charreau, elle vient d'où? Ouais, je te jure, elle vient d'où? Il veut me la voler le bâtard. Bon, maintenant on passe à la question de Ice Roro. Quel rappeur a le plus gros potentiel pour toi, RK ou F430? RK nouveau son vendredi et F430 sûrement dimanche. Franchement frérot, ça n'a rien à voir, tu vois. Il y en a ils sont dans la cloud rap, RK c'est plutôt en mode énervé. Moi je dirais plutôt RK quand même. Enfin moi dans la tendance actuelle, tu vois, dans ce que j'écoute actuellement, je préfère RK. Toi je sais pas. RK. Voilà. Après F430 ils sont bons aussi, tu vois. Donc on verra bien. De toute façon les deux je pense qu'on va en entendre parler en vrai dans les années à venir ou en 2018 même. Donc voilà Roro. Maintenant question de Yanis Esber. Pour toi quel est ton objectif sur YouTube sinon grosse force? Bah merci pour la force. Je viens de répondre à ta question du coup. Marès qui nous dit le rappeur le plus prometteur selon toi? Lil Taizy, RK, Léoer, Rémi, BY. Moi je vous cache pas, vu que j'aime beaucoup le rap, tu vois, un peu à l'ancienne, vraiment où il y a un message, il y a un fond, je dirais Rémi, parce que voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi. Après sinon dans tout ce qui est trap et tout ce qui est un peu autotuné tout ça, je dirais RK, tu vois. Et toi tu dirais quoi? Pareil, Rémi et RK. Rémi RK. Après voilà. C'est quoi? Après il y a BY, j'aime vite fait, tu vois. OR, je sais pas, c'est claqué un peu. Enfin, c'est bien, mais OR en fait, c'est, je sais pas, ils étaient là, ils avaient 12 ans, je crois. Ils sont partis, ils reviennent, ils ont 20 piges. Je sais pas, c'est, enfin, pas 20 piges peut-être, mais je sais pas, 18 ans, un truc comme ça, c'est bizarre. Mais ouais, non, moi je dirais Rémi RK. Maintenant, question de Z Momo. Quel logiciel tu utilises pour les vidéos? Bah, c'est Sony Vegas Pro 14, hein, tout simplement, comme beaucoup de youtubeurs. Je pense que c'est le mieux, c'est le plus simple et c'est le plus complet, tu vois, en vrai de vrai. Par contre, il est payant, donc soit vous avez la solution de le craquer, mais c'est illégal, soit vous allez payer cher, tu vois. On passe à la suite, vidéo de Red Seed. Première question vidéo. Bon, pour la FAQ, du coup, je vais te poser 2 questions, donc une à Akaflo et une du coup à ta copine, qui se ressemblent énormément. La première question pour Akaflo, c'est est-ce que tu es fier du parcours sur YouTube que tu es en train d'atteindre, que tu es en train de réaliser? Est-ce que ta copine, du coup, est-ce que ta copine est fière de toi et fière de ce que tu es en train de réaliser sur YouTube en ce moment même?
Bien vu la question, Retsit, c'est une bonne question. Bah moi comme je l'ai dit avant en fait, je sais pas, tu vois, je pensais pas en arriver là en fait parce que j'avais une chaîne avant, pour ceux qui me connaissaient, j'avais 1600 abonnés en 3-4 ans de YouTube. Donc c'était vraiment peu, tu vois, je m'étais investi à fond, c'était pareil. J'avais mis moins de moyens financiers, ça veut dire j'avais une petite caméra, j'avais pas des trucs de ouf. Mais je passais beaucoup de temps à faire mes vidéos, tout ça, et je voulais vraiment réussir. Au final je réussissais pas et là j'ai recommencé cette chaîne et franchement tu vois en un an ce que j'ai fait c'est 1 an et demi on va dire. C'est 10 fois mieux que sur mon ancienne chaîne en 3-4 ans. Donc ouais moi je suis fier. Après tu vois j'en suis pas encore arrivé où je veux arriver. Je suis comment dire, je suis un éternel insatisfait comme on dit. Mais non franchement je suis content. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et toi, vas-y, réponds du coup. Bah ouais, moi je suis fière, je suis à fond derrière toi. Enfin, étant pas youtubeur, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de copines qui seraient à fond comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, parce que souvent les couples justement que vous voyez faire des vidéos ensemble et tout, ils sont souvent les 2 youtubeurs. Comme par exemple Namor, Style Tonic, il y en a plein d'autres. Il y avait David Lafarge dans un délire un peu bizarre et Miss Jirachi ou je sais pas quoi. Mais c'est souvent ça en fait. Et elle, bah, elle est tout le temps là. Enfin, elle est compréhensive parce que je passe beaucoup de temps sur les réseaux à vous répondre. Et des fois, c'est chiant. Ouais, j'avoue. T'as envie de prévoir un truc, oh putain, non, il faut que je tourne une vidéo. Ouais, voilà, tu vois. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Il y a des contraintes, mais après elle comprend que c'est vraiment ce que j'aime, c'est ma passion. Je faisais YouTube 3-4 ans avant de la connaître. Et voilà, là j'essaie de faire un peu la part des choses, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, tu vois. Même si tu veux faire la part des choses, t'es obligé de t'investir si tu veux rester actif, tout ça, et ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, elle est là et ça fait plaisir, tu vois. Donc voilà. Maintenant, question de Odd SRPT. C'est parti. Est-ce que plus tard tu vas faire des rencontres avec les abonnés, sinon continue tu gères? Bah franchement tu vois c'est mon objectif, hein, je te cache pas, ça ferait plaisir de vous rencontrer en vrai. Et puis il y a des événements pour ça tu vois. Il y a la Paris Games Week, il y a des trucs comme ça. Ça fait 2 ans que je vais à la Paris Games Week. L'an dernier j'avais pas encore assez d'abonnés, l'année d'avant non plus. Et si jamais j'y vais cette année, bah, j'espère pouvoir rencontrer quelques-uns déjà tu vois. Et après bah, si j'ai une plus grosse communauté, pourquoi pas tu vois. Par exemple si je sais que j'ai un peu du monde dans toute la France, pourquoi pas faire dans les villes où je passe ou quoi que ce soit. Et voilà. Plus tard ça arrivera c'est sûr. On enchaîne avec la question de Maïva, c'est parti. Wesh ma question c'est quand est-ce que vous êtes rencontrés? Bah ça va bientôt faire 2 ans là, c'était le 21 avril. Là je rigole, là, je rigole. C'était le 21 mars 2000, par contre je sais plus l'année. 2016 et voilà, ça fait bientôt 2 ans là du coup là, on est bientôt le 21. Oriano, question de Oriano. Yo frérot, pour la FAQ, je voulais savoir à partir de quel âge t'as commencé à écouter du rap, si tu t'en rappelles. Franchement très très jeune, je te cache pas. Je me rappelle pas tu vois de l'âge précisément, mais je pense que c'était autour des 10-11 ans tu vois. Ouais non peut-être pas quand même, je sais pas, putain je pourrais pas te dire. Mais ouais je crois, non franchement je crois, parce que je me rappelle j'ai déjà des posts en 2012-2013 où je postais des trucs sur Facebook, des liens de rap et tout. Et en 2012-2013 si on fait le recul j'avais quel âge? 2012-2013. Non, je pense un peu avant, mais parce que les premiers posts sur Facebook c'était en 2012-2013, donc je sais pas quel âge j'avais. 2012-2013. On est en 2018, ça fait 6 ans, t'as 20 ans, ça fait 14 ans. 14 ans, ouais, j'ai dû. Avant, j'avais pas Facebook. Donc, je dirais, ouais, 11-12 ans vraiment, j'ai commencé à me buter peut-être au rap. Franchement, je pourrais pas te dire, tu vois, je me rappelle pas vraiment de ouf. Mais en tout cas, très très tôt. Et j'ai pas lâché depuis, tu vois, je suis toujours là, à fond dans ça, et voilà. Maintenant, question de Bambina. PNL ou Jul? Ouah, ça a rien à voir. Moi, je dirais PNL en vrai, parce que avant c'était beaucoup plus Jul. Mais là, tu vois, c'est un peu tout le temps pareil, tout ça, ça me saoule un peu. Et ouais, non, j'écoutais beaucoup de Jul avant, j'écoute plus en vrai de vrai, tu vois. Franchement, on n'écoute plus. Jul, non, c'est vrai que. Je sais pas. Si, moi j'écoute parce que je sais pas pourquoi, dans ma voiture, que du Jul qui passe. Ouais, parce que t'as mis les sons dans les playlists, mais moi je sais pas, quand il y a du Jul maintenant je zappe, tu vois, je sais pas. Ça dépend des sons après, tu vois, il y a 2-3 sons je laisse, mais moi je préfère ces anciens albums en fait, et les nouveaux trucs ça me saoule en fait. Alexandra, je crois que c'était, excuse-moi, vous envisagez de partir en vacances tous les deux cet été, et c'est quoi votre musique préférée? Moi ma musique préférée c'est vraiment RKB5. Pareil. Et voilà, ouais, en ce moment c'est vraiment celle-là. Et après, envisagez-vous de partir en vacances? Ben on verra bien franchement. Moi j'ai envisagé déjà. Ah ouais, elle est trop dans le futur. Moi, non, je sais pas, moi j'ai pas pensé encore, mais ça ferait plaisir, tu vois. On verra bien. Et au pire des cas, il y aura des vlogs d'équipe. J'ai envie d'aller au Portugal. Ah ouais, Portugal, ça va coûter 8000 €. Bref, on va enlever les écouteurs maintenant. C'est bon, c'est terminé. Enlève, tire, voilà. Bref, wesh. Elle prend mon iPhone comme ça. Bref l'équipe, donc la vidéo FAQ elle est déjà terminée, j'espère que vous aurez kiffé. Bref l'équipe, en tout cas j'espère que la vidéo FAQ vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et un gros commentaire comme d'hab pour encourager et que je revienne. Non, et que donner de la force. Et qu'elle revienne aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur le Snap, je vous le remets une dernière fois. Voilà, parce que toute l'actu ça se passe ici, et il n'y a pas que l'actu, il y a tout. Les vidéos Snap, si je fais un truc je le dis dans ma story, tout en fait, il y a tout. Donc vraiment ajoutez-moi, c'est grave important. Venez aussi me suivre sur tous les réseaux qui sont juste en bas là, il y en a d'autres. Il y a Twitter et Instagram aussi. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.